Bienvenue dans l'exercice 19. Ici, on nous donne une suite d de n qui est égale à 4 sinus n au carré moins 5 divisé par n au carré plus 3n plus 1. On nous demande de calculer la limite d de n quand n tend vers l'infini. C'est parti. Alors ici, on ne va pas utiliser le théorème des gendarmes. Comme dans l'exercice avec le cosinus, je crois l'exercice 17. Ici, on va faire différemment. On va d'abord analyser le numérateur. Ok? Analysons le numérateur. Voilà. On sait que le sinus, ou en tout cas sinus n, est borné entre moins 1, voilà, quand le mettre au carré ou pas, c'est pareil, entre moins 1 et 1. Ok? Donc, c'est que notre sinus, comme le cosinus, est borné entre moins 1 et 1. Dans le cercle trigonométrique, on a les bornes de chaque côté du cercle. Ok, ça correspond à moins 1 et 1. D'accord? Donc ça, on le sait. On continue. Donc du coup, on sait aussi par conséquent que 4 sinus n au carré, ok? Le 4, on a multiplié par sinus n au carré. On multiplie pareil au niveau des bornes. Donc ça fait moins 4, ok? Puisque le 4, on multiplie aussi les bornes. Et ici, ça fait 4. Ensuite, on a moins 5. Du coup, 4 sinus n au carré moins 5, pardon, inférieur ou égal à, donc si on fait moins 5 plus 4, ça fait quoi? Ça fait moins 1. Ici, on fait moins 5 moins 4, ça fait moins 9. Ok? Donc, on sait ici que 4 sinus n au carré moins 5 est borné entre moins 9 et moins 1. Ok? Ça, c'est le numérateur. Maintenant, on va analyser le dénominateur. Ok? Ici, j'enlève ça. Analysons le dénominateur. Alors, notre dénominateur, on va l'analyser lorsque n tend vers l'infini. Ok? Donc, lorsque n tend vers l'infini, virgule, n au carré plus 3n plus 1 tend aussi vers l'infini. Puisque si on remplace n par l'infini, ça fait infini au carré plus 3 infini plus 1, et bien tout ça, ça tend vers l'infini, parce que l'infini prend le dessus sur le reste. Ok? Jusque-là, il n'y a pas une grande difficulté. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en dire de tout ça? On
on va faire une petite conclusion, ok? On va dire conclusion. Ok? Donc, si le numérateur est borné, ok? Et que le dénominateur tend vers l'infini, alors la suite tend vers 0. D'accord? Par conséquent, d de n tend vers 0. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? On veut dire que lorsque on a un numérateur qui est borné, ok, et que le dénominateur, lui, continue à croître, en fait, on a toute la suite, L, qui tend vers 0. Ok? Mais en fait, ça veut simplement dire que, imaginons que le numérateur ce soit 1 et que le dénominateur, par exemple, on le prend d'abord égal à 2. Ça fait quoi? Ça fait 0,5. Maintenant, imaginons, on garde le 1, puisque c'est borné, ça ne peut pas dépasser 1. Ok? On prend maintenant 1 et que le dénominateur, lui, va augmenter peut-être à 100. Ça fait quoi? Ça fait 0,01. Imaginons maintenant, on prend encore 1 divisé par 1000. Ça fait quoi? Ça fait 0,001. Ok? Donc vous voyez que on part de 0,5. On arrive à 0,01. On arrive à 0,001 et ainsi de suite. Donc plus la valeur du dénominateur va s'élever, plus toute la fraction va tendre vers 0. C'est un peu ce qu'on dit ici. C'est la même chose. Là, j'ai utilisé les mots un petit peu plus simples. J'ai pris un exemple basique, juste pour étayer mes propos. Ok? Donc, c'est ce que ça veut aussi dire. Voilà. Donc, retenez que lorsque le numérateur est borné et que le dénominateur tend vers l'infini, la suite tend vers 0. Donc, contrairement à l'exercice, je crois, 17, où on avait utilisé le théorème des gendarmes, ici, j'ai fait différemment, pour montrer deux façons de faire. Ok? Voilà. Donc, il y avait une difficulté supplémentaire avec le terme au carré, ok? C'est un petit peu plus complexe, mais vous voyez que la démarche, elle est assez simple. Donc, ben, si vous avez des questions, vous les posez. Sinon, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, exercice numéro 20.